Ces enfants sont scolarisés à Djoum, une ville située dans le sud du Cameroun, avec d'autres élèves du Burundi, de Madagascar, du Sénégal, du Maroc, de France et de Monaco. Ils font partie du jury du prix des enfants au festival de court-métrage Le Temps Presse. Au total, ils sont 2000 enfants. À Monaco, ce sont 230 élèves de CM1 et CM2 qui participent à ce festival. Ils sont scolarisés à l'école de Fontvieille, des Révoirs et de Saint-Charles. Le Temps passe est un festival destiné à sensibiliser ces enfants aux objectifs de développement durable des Nations Unies à travers 6 petits films. Ce jour-là, les 9 classes de CM1 et CM2 de la Principauté se retrouvent au Théâtre des Variétés pour visionner les courts-métrages. Mais avant la projection, un échange sous forme de questions-réponses s'instaure entre les élèves et la coopération internationale du gouvernement princier sur les objectifs du millénaire pour le développement. Objectifs qui sont réduire la pauvreté et la faim, assurer l'éducation primaire pour tous, promouvoir l'égalité des sexes, réduire la mortalité infantile, combattre les maladies ou encore préserver l'environnement. C'est assez rare d'avoir un art comme le cinéma qui arrive à se mettre à ce point-là au service de la solidarité internationale. Et pour des enfants qui sont des éponges à cet âge-là, c'est idéal. Et à chaque fois, c'est le même succès et les mêmes questions. Vous avez vu à quel point les enfants sont demandeurs, ont des idées, sont choqués, sont révoltés. C'est exactement le but recherché. C'est pour éveiller les consciences. C'est de la sensibilisation au moment où ils peuvent encore former leur cerveau et leur pensée, leur cœur à ce type de problématique, parce qu'ils vivront demain dans un monde bien plus abîmé que le nôtre. Après cet échange, la projection commence. 6 courts-métrages réalisés par de jeunes réalisateurs du monde entier, des films d'animation, mais aussi des films plus traditionnels. Ils évoquent les thématiques du développement, c'est-à-dire l'éducation, la pauvreté, l'environnement et l'égalité homme-femme. À la fin de chaque film, les élèves remplissent un questionnaire. Ils doivent dire s'ils ont aimé ou pas le film et s'ils ont compris le message. Des points sont attribués à chaque court-métrage. J'ai bien aimé aussi le premier, avec la petite abeille bleue. J'ai compris en fait, c'était pas... En fait, c'est c'est une petite abeille qui, elle avait le rhume et elle a été rejetée de sa ruche parce qu'elle faisait des bêtises quand elle éternuait. Et un jour, elle a trouvé de l'eau, enfin c'est comme du miel bleu. Et elle l'emmène et ils ont trop mangé avec le roi et après ils sont devenus malades parce qu'ils ont mangé quelque chose qui n'était pas de leur façon de manger. Ça parlait qu'il y avait un monsieur qui était riche et qui voyait que il y avait un berger qui était un peu pauvre, enfin voilà, et le monsieur lui a demandé s'il devinait quelque chose, s'il voulait bien lui donner une chèvre. Et il a dit oui et après il lui a redemandé quelque chose et la chèvre elle est revenue au berger. Elles étaient rigolotes les abeilles et puis le message il était facile à comprendre. C'était quoi le message pour toi ? Il faut pas polluer parce qu'après les abeilles, les abeilles et tous les animaux qui butinent, elles butinent notre pollution. Quel est le film que tu as préféré, toi ? C'était Paradis. Pour quelle raison tu as aimé ce film ? Parce que pour moi c'était un peu émouvant, donc j'ai pleuré parce que je suis un peu sensible. Donc moi je trouve que les graphismes c'était très mignon et aussi je l'ai aimé parce que ça montre bien qu'il ne faut pas détruire voilà. Qu'est-ce que tu as pensé de cette matinée ? C'est intéressant ? C'est intéressant ? Oui, c'est intéressant. Ça me permet aussi de savoir ce qui se passe un peu dans les autres pays du monde. Et oui, c'est intéressant. Tu as appris des choses ? Oui. Le berger, Pourquoi tu as aimé ce film ? parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui a essayé de l'arnaquer et il a quand même réussi à... Et il s'est pas fait arnaquer. On sait déjà que les élèves de Madagascar ont préféré Sidiki, le charretier de Koya, un film qui parle du travail des enfants, et que les élèves du Cameroun, eux, ont préféré Djekabara, la rencontre entre un berger malien et un consultant français qui amène à s'indigner des rapports Nord-Sud. Le Temps Presse existe depuis 2011. Le gouvernement princier, au travers de la direction de la coopération internationale, soutient ce festival depuis sa création.
La principauté, par son souverain d'abord, est extrêmement sensible aux questions de changement climatique, d'environnement, de protection de la faune, de la flore, des zones risquant de disparaître, des espèces menacées, etc. Et bien sûr, par sa coopération internationale, sa stratégie de coopération, elle est extrêmement sensible au sort des plus démunis dans les pays du monde qui n'ont pas la chance de notre propre pays. On a 50 ONG de solidarité internationale sur un territoire aussi restreint. Je crois qu'au niveau mondial, c'est le ratio chaque habitant est le plus solidaire du monde quand on compare le nombre d'associations et de solidarité et le nombre d'habitants. La remise des prix se tiendra le 15 décembre au Grimaldi Forum en présence de nombreuses personnalités du cinéma et du développement. Le réalisateur qui obtiendra le plus de points se verra remettre une caméra.